Bonjour, Bonjour. bienvenue sur notre chaîne ACNAT, Accompagnement Naturel. On vous parle aujourd'hui du burn-out. Voilà un sujet qui nous tenait à cœur, autant toi que moi. Donc pour se représenter succinctement, si vous nous découvrez, je suis Amandine Guyot, naturopathe, iridologue, masseuse, avec Ségolène Audrin. Et je suis psychosomatothérapeute, praticienne en Chinetsang. J'enseigne le Qigong, le Chinetsang, le Tantra et le Sanziplan. Voilà, bienvenue sur notre chaîne. Si vous avez envie de découvrir qui on est, la présentation de la vision de la santé vue par Ségolène ou vue par moi, n'hésitez pas à aller parcourir notre chaîne où toutes les vidéos sont répertoriées. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au burn-out. Alors c'est un sujet que beaucoup de personnes connaissent, soit pour l'avoir traversé, soit pour avoir connu quelqu'un de proche qui l'a traversé. Et on se dit que c'était un thème si récurrent qui a englobé tellement de personnes de toutes tranches, que ce soit hommes ou femmes, à toute étape de la vie, que autant toi que moi, on côtoyait énormément au sein de nos cabinets respectifs. On avait envie d'en parler un peu plus aujourd'hui. Le burn-out qui est cet état d'épuisement qui dure dans le temps avec un état de stress qui s'accumule, qui peut occasionner des troubles du sommeil, une difficulté à gérer l'émotionnel, une perte de vitalité et d'immunité, et qui peut même occasionner des décompensations psychiques. Très fortes. Des troubles relationnels, relations aux autres, relations aux conjoints, relations aux enfants, relations de travail. Enfin, c'est vraiment, on le retrouve dans différents domaines. Et en France, la situation est assez problématique sur le burn-out. On estime environ 12% de la population ayant un burn-out ou un risque élevé de burn-out de fait de leur situation de vie professionnelle ou personnelle, ce qui correspond quand même à plus de 3 millions de personnes en France. C'est assez énorme. Ouais, c'est beaucoup, ouais. De mémoire, c'est environ 46% de femmes et 59% de personnes de moins de 29 ans. Ce qui, moi, m'a quand même assez interpellée comme chiffre, c'est que les personnes qui souffrent de burn-out sont de plus en plus jeunes. Et on sait que le burn-out est une atteinte physique très très forte, très profonde, qui va avoir des conséquences sur le long terme sur la santé de la personne. Et c'est vrai qu'en ce sens, on retrouve beaucoup cette problématique au cabinet, pour lequel après on va découler d'autres problématiques de santé. Mais finalement, l'essence même, c'est à quel moment la personne a décompensé très brutalement pour en arriver à cet état où la pente est longue à remonter. Sachant qu'on n'arrive pas au burn-out sans appel. En fait, le burn-out, c'est quoi? Eh bien, c'est la personne qui va soit ne pas s'écouter, soit dépasser ses limites et aller au-delà de ses limites, et qui va finalement finir par s'épuiser. Oui, en naturopathie, on décrit très bien ce cycle-là. On sait que le stress est une réponse de survie qui est essentielle quand elle est vécue de manière assez courte sur un danger qui est très cadré dans le temps. Sauf que quand le stress devient récurrent, que la charge de stress se répète tous les jours de manière chronique sans redescendre, on arrive à un plateau de résistance au stress. Et cette résistance au stress va amener à un moment donné la personne à s'épuiser. Et généralement, avant un burn-out, en naturopathie, on constate une phase de burn-in qui est une accélération du potentiel physique, intellectuel de la personne. La personne se sent toute puissante, elle se sent extrêmement en forme, elle ne se sent pas fatiguée, elle se sent ultra efficace au quotidien. Et généralement, c'est la phase juste avant que tout s'écroule. Comme si le corps faisait tapis, il savait que tout était perdu et qu'il n'y avait plus rien à faire. Il lâche tout ce qui lui reste. Et un matin, vous vous réveillez, vous n'êtes pas capable de sortir de votre lit. C'est physiquement impossible, vous êtes en panne sèche. C'est ça. Et je faisais la comparaison avec, voilà, c'est un mécanisme de protection du corps et de l'esprit, comme un disjoncteur. Ça disjoncte et effectivement, il n'y a plus de capacité à se lever, à marcher parfois, à parler, à raisonner, à se concentrer. Les limites n'ayant pas été entendues, les besoins n'ayant pas été satisfaits,
eh bien c'est le corps et l'esprit qui s'en saisissent pour faire stop. Oui. Et c'est un stop qui est vital puisque le besoin fondamental est de s'arrêter pour se recentrer, se reposer, Oui. recharger les batteries Mm. et trouver un nouveau rythme puisque ce mécanisme de fonctionnement n'est pas durable. Tout à fait. Si le corps en arrive là, c'est que manifestement il y a eu multiples alertes au départ, que la personne n'a pas su écouter ou n'a pas pu écouter, prise, embringuée dans quelque chose, qui fait que c'est ce qu'on appelle en naturopathie des compensations nerveuses. On vient mettre des béquilles, on vient colmater là où il y a une fuite, c'est des compensations nerveuses. Et à un moment donné, le système de compensation est si complexe et demande tellement d'énergie et on est tellement carencé parce qu'il faut des nutriments pour fabriquer les hormones, l'énergie, tout ça. Et la panne sèche, le burn-out, c'est qu'il n'y a plus de stock, il y a physiquement plus de stock. Donc, quand tu parles de plus capable de penser, c'est que le cerveau n'a même plus le stock pour faire la transmission d'informations et de pensées. Et à un moment donné, ces compensations s'écroulent comme un château de cartes. Et quand ça s'écroule, généralement, c'est assez brutal. C'est assez brutal. Et les personnes pensent généralement que ça va se réparer en assez peu de temps. Oui. Mais suite à un burn-out, ça n'est pas une histoire d'un arrêt de travail de quelques jours ou de quelques semaines. C'est une histoire de quelques mois, voire même de quelques années pour remonter la pente en étant accompagné. En étant accompagné, en n'étant pas seul. Moi, je cite souvent en naturopathie qu'en moyenne, c'est 1 an et demi, 2 ans pour remonter la pente d'un burn-out en adaptant son hygiène de vie, en changeant sa manière de fonctionner, en changeant ses schémas mentaux qui nous ont amenés jusqu'ici, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et même en adaptant son rythme de travail, cela demande bien souvent des réaménagements ou bien un changement d'ambiance de travail, de contexte professionnel ou quand c'est dans le cadre familial, eh bien c'est trouver des relais. Ça peut être des choses très simples comme déléguer le ménage à une femme de ménage, comme déléguer la garde des enfants à une babysitter pour se ménager des temps à soi, des temps en couple. Enfin voilà, c'est vraiment trouver des espaces personnels pour pouvoir respirer, se régénérer, prendre soin de soi. Et la question, c'est que souvent, est-ce qu'on s'autorise vraiment cette disponibilité-là, dans le sens où se faire aider pour le ménage à la maison, se faire aider pour la garde d'enfants, ou accepter le fait qu'on ne soit pas toujours aussi efficace au quotidien. On est quand même dans une société où la performance, l'efficacité, la fatigue est un peu tabou. On va plutôt valoriser la bonne forme, l'efficacité, le dynamisme. Et on a grandi avec ces croyances et ces schémas mentaux-là. Donc des fois, ne serait-ce que pour considérer que sa manière de voir les choses et sa manière de relationner avec soi-même au quotidien est très exigeante et très éprouvante, les personnes ont parfois, ne serait-ce que pour ça, à faire du chemin pour comprendre à quel point ils sont finalement peu disponibles pour eux-mêmes, pour leur santé et pour leur bien-être. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de beaucoup évoquer au cabinet. Je ne sais pas pour toi, mais... Oui, c'est en fait faire une démarche en psychosomatothérapie et en naturopathie, parce qu'on observe vraiment une grande complémentarité. C'est l'occasion de se poser, de prendre des temps, de s'accorder des temps de disponibilité à soi pour faire le point, pour prendre conscience, pour repenser sa façon de vivre, de fonctionner. Mettre en place des aménagements de manière à ce que ce soit satisfaisant, à ce que ce soit durable et respectueux de nos besoins qui là, dans le cadre du burn-out, sont des besoins vitaux qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été respectés. Donc c'est aussi l'occasion de redéfinir au-delà des besoins, bien apprendre à poser ses limites. Moi je le travaille beaucoup en thérapie autour de oser dire oui à ce qui est bon pour soi, oser dire non, oser dire stop. Le consentement. La notion du consentement que j'évoquais ces jours-ci. Et tout ça, pour les personnes qui n'ont pas appris, qui ne savent pas le faire, c'est justement l'occasion de le découvrir et de s'équiper. Oui, et ça se gagne millimètre par millimètre, comme je dis souvent aux gens.
La transformation ne se fait pas par de grandes évolutions comme ça du jour au lendemain. Elle se gagne millimètre par millimètre et chaque millimètre est à célébrer. On disait de se célébrer, c'est important, mais chaque petit achèvement se doit d'être célébré parce que c'est pas rien d'avancer 1 millimètre en fait. C'est vraiment pas anodin. C'est ça, pas à pas. Pas à pas. Et ce qu'on constate aussi dans le cadre d'ACNAT, parce qu'on a l'occasion actuellement d'accompagner des personnes qui sont dans un cadre de burn-out, avec des problématiques de santé ou qui vont impacter aussi sur des projets de conception ou de grossesse. Parce qu'on le sait, une personne qui est en burn-out, que ce soit homme ou femme, est très peu disponible physiquement et énergétiquement pour accueillir une grossesse. Et bien là où notre complémentarité elle a vraiment du sens, c'est que souvent les retours qu'on a, c'est que la personne se sent particulièrement soutenue, comme avec une équipe avec elle, derrière elle, pour la soutenir. On alterne les pratiques et c'est hyper enthousiasmant pour les personnes qui viennent nous voir. En tout cas, j'ai souvent ce retour de le fait d'être deux, de pouvoir d'autant plus se déposer, qu'en plus on se transmette les éléments l'une et l'autre, donc on avance. Ça communique énormément l'une et l'autre. Quand on voit une personne, on communique. Ça permet à l'autre d'aller plus profondément dans son travail parce qu'elle a déjà des éléments. Donc tout ça, c'est très très riche. Et puis il y a plein de choses qui permettent d'objectiver. On parlait d'iridologie tout à l'heure hors caméra. Mais je disais à Ségolène qu'en iridologie, on voit souvent les personnes qui ont traversé un burn-out. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'iridologie, peut-être déjà, c'est l'analyse de la partie colorée de l'œil et aussi de la sclérotique, donc du blanc de l'œil, de la pupille, tous ces éléments-là informent sur le terrain de la personne. Ça permet de mettre en relief le questionnaire, de valider avec le questionnaire ce qui se passe en jeu dans le terrain de la personne. Et souvent, le burn-out, il y a des signes qui ne trompent pas. Et souvent, quand je vois une iris, je demande, quand je vois certains signes, si la personne a traversé un burn-out. Et je ne me souviens pas d'une fois où la personne me dit non quand il y avait ces signes-là. Donc c'est objectivable en fait physiquement. Dire la trace que ça laisse dans le corps. C'est ça. Donc au niveau de l'iris, comme l'évoque Amandine, mais aussi au niveau global. Généralement, le corps aura imprimé cet épisode et cette expérience-là et sera teinté dans son fonctionnement de cette perturbation très brutale qu'il a vécue à un moment donné. On pourrait dire que c'est violent pour le corps et l'esprit d'en arriver au burn-out. C'est la solution ultime. Vitale, c'est vraiment le mot. Avant un accident, avant une maladie grave, avant de mourir en fait, parce que passer par un burn-out, ça veut dire qu'on allait droit dans le mur et que si rien ne se passe, c'est au risque que ce soit irréversible. C'est l'arrêt ultime du corps, c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance. Quand il fait ça, ça lui coûte, c'est pas agréable pour lui d'en venir à ça, mais c'est finalement, il est comme pris dans une impasse et c'est la seule option qu'il lui laisse. Et c'est une option, comme tu le dis, de survie. C'est une option vitale. Donc le burn-out peut être vu comme une trahison du corps aussi à un moment donné. Ce corps qui ne suit plus, ce corps qui ne démarre plus, ce corps qui ne sort pas du lit. Ce corps qui n'est plus efficace, productif. Voilà, généralement les personnes qui sont en burn-out sont aussi des personnes qui ont une forte exigence d'elles-mêmes et de leur productivité en général. Donc c'est pas forcément agréable d'avoir à ressentir cette fatigue chronique, mais en fait c'est vraiment un acte de survie, de sauvetage que le corps a fait, et de l'entendre et de l'accepter en tant que tel pour la personne qui est dans cet état est très importante aussi, parce qu'elle peut être aussi dans une relation conflictuelle avec son corps. Quel est ce corps qui ne me permet plus de vivre la vie que j'avais avant, alors que ce corps n'a fait peut-être que vous sauver la vie en fait. C'est ça. C'est à restaurer, à pacifier le lien aussi, je trouve. Mais c'est très riche, on pourrait en parler pendant des heures. Concrètement, comment on accompagne ensemble les personnes qui sont en burn-out ou qui ont vécu un burn-out, ou tout simplement en amont pour empêcher d'en arriver là? Pour empêcher d'en arriver là, c'est un suivi classique où la personne va venir en prévention. Elle sent qu'il y a des petites choses qui la dérangent,
une fatigue, un stress, elle sent qu'il y a une situation qui n'est pas juste pour elle. Souvent, c'est des personnes qui ont perçu un peu avant. Donc là, que ce soit tes outils ou mes outils, on peut accompagner sur tellement de panels, que ce soit en psychosomatothérapie, en bilan de vitalité avec rééquilibrer l'hygiène de vie, le chiné de sang. Le chiné de sang, l'une comme l'autre, tout à fait, hein, qui va permettre de remonter l'énergie, d'aller libérer cette tension interne accumulée, toutes ces charges émotionnelles, et puis de favoriser ces prises de conscience et de fait ces réajustements si vitaux. D'être à l'intérieur de son corps, en conscience, dans son être, et pas simplement dans son raisonnement mental. Le chiné de sang permet vraiment ça, de restaurer la communication avec le corps. C'est ça, de revenir au centre et d'harmoniser et le corps et l'esprit. Là où c'est vrai qu'on est dans une culture où le mental est survalorisé, sursollicité, et d'où cette fatigue mentale, cette surcharge mentale. Et le fait de revenir au corps, de revenir au centre, va permettre de rétablir un équilibre. Tout à fait. Et une saine communication. Chose que je pratique aussi avec les massages énergétiques, que ce soit ayurvédique ou personnalisés. L'idée, c'est aussi de décharger la tension musculaire, travailler aussi sur l'aspect énergétique et d'aider le corps à se déposer et à accompagner les décompensations nerveuses. Pas plus tard que ce matin, j'ai une personne qui décompense au niveau musculaire. Dès qu'elle se détend, ça décompense et ça part en douleur musculaire. Ça veut dire qu'elle se détend, et bien le massage va aider le muscle à passer ce cap-là, à décharger la tension, mais de manière moins brutale. Donc le massage est essentiel dans l'accompagnement des personnes qui sont physiquement en souffrance à cause du burn-out. C'est essentiel. Un autre outil que j'affectionne particulièrement et qui nous sert beaucoup à titre personnel et dans nos pratiques professionnelles, c'est la symptothermie sans diplôme, qui est cette méthode basée sur la connaissance de soi et de l'autre et qui va permettre effectivement de prendre conscience, d'observer comment notre façon de vivre, notre hygiène de vie se répercute sur le déroulé de nos cycles et notamment sur notre fertilité. Que l'on soit dans un cadre de contraception ou d'aide à la conception, ou de conception consciente tout simplement. Tu disais Ségolène, on va pouvoir observer s'il y a des cycles de stress, notamment avec la courbe montre assez facilement quand il y a du stress d'impliquer dans le cycle hormonal justement. Donc ça peut permettre aussi d'avoir un regard de conscientisation, notamment pour le coup chez la femme, de comment se vit le stress au quotidien. Ou le couple, c'est tellement merveilleux quand c'est vécu à deux. Oui, quand il y a ce partenariat en équipe, c'est chouette aussi. Pour conclure, comment venir, comment se soutenir dans son chemin quand on sent qu'on est à la limite d'un burn-out? Dans l'idéal, ce serait de venir bien avant ça, dans les premiers signes qui montrent qu'il y a une pente de fatigue, de stress chronique. Et si jamais ça en va jusqu'au burn-out, nous, on peut vous recevoir dans le cadre d'ACNAT, donc accompagnement naturel, en complémentarité, mais c'est peut-être par le biais de Ségolène, par mon biais, par le biais de nous deux. Tout dépend en fait de quel outil va vous porter, quel outil va vous attirer particulièrement. Est-ce que la problématique est plus autour de se donner la disponibilité d'un projet grossesse, auquel cas ça pourrait être la symptothermie? Est-ce qu'il y a un traumatisme à pacifier? Ça pourrait être l'EMDR. L'écoute des émotions, l'intériorité, ça peut être le chiné de sang ou le massage. Travailler sur l'hygiène de vie avec des outils concrets au quotidien, ça peut être un bilan de vitalité en naturopathie. Et puis tu proposes plein d'autres choses. On peut vraiment façonner en fait le chemin qui vous correspond à vous et qui va vous accompagner vous et pas une autre personne. Et en complémentarité de communication. C'est ça, on met vraiment ce point d'honneur avec Amandine sur vous accompagner de façon personnalisée là où vous en êtes, dans le respect de votre rythme et dans le choix aussi des outils les plus adaptés à vos besoins. Oui.
pour nous rencontrer, vous pouvez prendre rendez-vous auprès d'Amandine qui est sur Beaufou, près de La Roche-sur-Yon, et qui donne aussi des consultations en visio. Oui. Et je suis sur Nantes, en présentiel ou en visio. Voilà. Vous pouvez nous retrouver régulièrement sur notre Instagram, Accompagnement Naturel, Facebook, notre chaîne YouTube, ou nous écrire directement par mail, par nos téléphones. Sentez-vous libre et on vous accueillera avec grand plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.